Alors il faut parler d'une autre infection virale, la rougeole, une maladie qui, pour la plupart d'entre nous, est considérée comme bénigne, mais qui peut être extrêmement grave. Alors grâce à la vaccination, depuis une trentaine d'années, le nombre de cas a beaucoup diminué, mais on constate qu'il augmente à nouveau en raison probablement d'une couverture vaccinale insuffisante. Regardez le témoignage de Jean-Baptiste, il a un message très important à nous passer. Je m'appelle Jean-Baptiste Boisseau et à 24 ans, en 2010, j'ai attrapé la rougeole parce que je n'étais pas vacciné. J'ai eu donc des complications, c'est-à-dire j'ai eu une pneumopathie et une méningoencéphalite qui ont fait qu'en sortant du coma 3 semaines après, j'ai eu de lourdes séquelles. C'est-à-dire que j'avais perdu l'usage total de mes jambes et enfin, en gros à partir du bassin jusqu'aux pieds, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Heureusement aujourd'hui ça va mieux, mais il a fallu 6 ans de rééducation et énormément d'efforts pour pouvoir arriver à avoir une vie à peu près normale. Alors Stéphane, on entend des personnes qui sont hostiles à la vaccination, des mouvements anti-vaccination. Quand on entend ça, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Mais le témoignage est saisissant et ce qu'on peut répondre d'abord, c'est « je ne comprends pas les personnes hostiles à la vaccination ». Vous prenez l'exemple de la rougeole, c'est très simple. La rougeole est un virus de la famille des virus très proches de celui de la grippe, qui est particulièrement contagieux. On sait qu'une vaccination contre la rougeole très précoce, avant 1 an et peut-être même dès 6 mois d'après des études récemment publiées, peut prévenir à plus de 90% la transmission, la maladie, rougeole, ses complications potentielles et la transmission du virus. C'est un virus extrêmement contagieux. La preuve, pour les personnes vaccinées tardivement, voire non vaccinées, l'immunité est moins certaine et le meilleur exemple, et ça va sûrement parler à nos téléspectateurs, ce sont les Coupes du Monde de football. 2002, 2006, 2010. Épidémie de rougeole à chaque Coupe du Monde au sein des sportifs de haut niveau qui ont une proximité sur le terrain, dans les vestiaires, dans les conférences de presse, etc. Tsunami de 2004, les conditions d'hygiène déplorables, la proximité, la promiscuité, les milliers de gens concernés par ce tsunami, épidémie avec 100 cas de rougeole en moins de 3 semaines. Venez, on va voir ensemble ce que peut occasionner une infection. Combien de personnes peuvent être contaminées à partir d'une personne atteinte ? Une grippe, 3 personnes potentiellement atteintes dans l'entourage proche. Les oreillons, 4 à 7 personnes. La rougeole, la coqueluche d'abord, 15 à 17 personnes. Ça veut dire que si vous êtes contaminé par la coqueluche, vous risquez... Vous pouvez contaminer 15 à 17 personnes, idem avec la rougeole. Voilà donc un virus extrêmement contagieux. Voilà pourquoi l'Organisation mondiale de la santé insiste pour que la vaccination soit vraiment généralisée. Et on estime, regardez, que la vaccination permet d'éviter de 2 à 3 millions de décès par an dans le monde.